Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi 20 juin. Il est 13h36 pour être très précise. Et voilà, j'ai le temps cette semaine de faire au moins une vidéo. Je vais peut-être essayer d'en tourner plusieurs, comme ça, au vu de l'actualité, de toute façon, il y a matière. Et aujourd'hui, je ferai une vidéo, comme je vous ai dit, là, sur les personnes qui pourraient potentiellement être Premier ministre. Donc on passera en revue et puis on verra un petit peu ce qu'auront les cartes à nous dire. Et puis je pense que juste avant le premier tour, j'essaierai de faire une petite vidéo qui va arriver vite d'ailleurs, le premier tour. Donc il faudrait que je la fasse rapidement pour voir un petit peu si les cartes avaient des choses à nous dire par rapport aux résultats, en tout cas du premier tour. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais voir un petit peu, donc là j'ai sorti mon tarot et j'ai mon Béline qui est pas loin. Ce que les cartes avaient à nous dire pour nous, pour la France, au lendemain du deuxième tour. Donc ça sera, voilà, quel sera l'état de la France, les énergies, quel sera l'état de la France c'est quand le deuxième tour? C'est 7 juillet au soir, on va dire. Allez, est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que le tarot peut me dire? Quel sera, l'état de la France pour après le second tour, là, au soir du 7 juillet? Qu'est-ce que ça va enclencher pour nous? Hop, allez, on va regarder ça. Je vais me concentrer un petit peu, parce que c'est une question qui est importante. En tout cas, moi, c'est une question qui m'intéresse. Voilà, me dire, parce que ça risque, ça sera mon quotidien, quel sera l'état de la France au lendemain du second tour des législatives, là. Donc, à savoir le 7 juillet au soir. Allez, je me concentre un petit peu. Hop. En tout cas, j'espère que ce thème de vidéo vous intéressera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas, si la vidéo vous plaît, à liker, à partager, vous abonner à la chaîne également. Ça me permet de faire en sorte que les vidéos tournent le plus possible et ça permet de faire grandir la chaîne. En tout cas, merci à ceux qui me suivent depuis le début, les nouveaux arrivants. Voilà, c'est que du bonheur et je prends toutes ces bonnes énergies positives. Vous inquiétez pas, je mettrai les cartes au centre histoire que vous voyez bien le jeu parce que c'est un peu l'intérêt. Allez, je me reconcentre. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Quel sera l'état de la France au lendemain ou le soir, le soir du second tour des législatives, donc le 7 juillet. J'en ai deux qui sont venus. On va y aller comme ça. Ah bah oui, effectivement. Eh ben écoutez, c'est peut-être pas si mal que ça, tout compte fait. Alors, la mort au-dessus, là, moi je pense que ça symbolise vraiment, effectivement... Alors attendez, je vous dis que j'allais bien vous mettre les cartes, et puis en fait, c'est pas le cas du tout. Hop, de toute façon, je vais vous les montrer un peu plus. Il est vraiment super intéressant ce tirage. Vous voyez mieux là? Ouais, c'est mieux. Ok. Alors je trouve que la première carte, le monde là, elle est jolie là. Je pense qu'effectivement là, les gens... c'est le monde, c'est une belle carte, c'est la réussite ultime, quoi. Je pense qu'il risque d'y avoir quand même une belle mobilisation sur ces législatives parce que effectivement, quand on voit les deux cartes ici avec cette carte de la mort, on est vraiment sur un changement, je pense, qui va s'offrir à nous, avec cette tempérance qui arrive ici, là, qui est plutôt beau signe, qui pour moi, de toute façon, effectivement, cette mort qui symbolise, là. On bouscule tout, on met en place, on fait table rase du passé, on bouscule les choses, et en même temps, accompagné de cette belle ange de la tempérance, effectivement, on est sur un changement où il y a encore plein de choses à construire, mais on est vraiment sur le positif. Et avec le pape ici, lui, il est plutôt, il est plutôt d'accord avec ce qui va se passer. On est sur quelqu'un qui est là pour qui a beaucoup de savoir, qui tire des leçons du passé, puisque lui-même il dispense des bons enseignements. Vous voyez là, il y a deux personnes à ses pieds là qui écoutent et qui sont également bénis par lui. Lui il valide un petit peu tout ça. Voilà. Alors par contre, effectivement, en contre, on retrouve le pendu parce que
je pense qu'effectivement, alors autant il y a beaucoup de personnes voilà, c'est ça aussi que le monde veut dire ici dans cette position. Il y a beaucoup de personnes qui posent des espoirs, qui posent des espoirs, donc je pense dans ces élections, justement d'amorcer ce changement-là, avec vraiment cette tempérance qui voyait, hein, qui verse, qui a de l'eau là entre ses mains et qui va pouvoir aller arroser les nouvelles graines qui vont pousser après les moissons de la mort, quoi, de la faux qui est passée. Après, voilà, effectivement, le pendu en compte. Alors, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont encore un petit peu indécis, qui subissent un peu qui sont peut-être... mais c'est ça, qui sont un peu peut-être paralysés par rapport à la décision qui doivent prendre, je sais pas, moi, peut-être qu'il y a encore pas mal de personnes indécises par rapport à ce qu'ils vont voter, comme si on subissait un peu les choses, mais en même temps, j'ai envie de dire, depuis que la Macronie est en place, on subit beaucoup de choses. Alors après, il y en a qui ont de nouveau souhaité resubir un deuxième coup au cas où on n'était pas sûr d'avoir mal là où je pense. Bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et je pense que voilà, ces gens-là peut-être aussi... de toute façon, ils sont un peu paralysés par rapport aux décisions qu'ils doivent prendre, je pense, vis-à-vis de pour qui ils doivent voter. En tout cas, j'ai envie de dire, si vous savez pas, je sais pas, réfléchissez un peu. Normalement, la lumière arrive, hein, quand on décide de réfléchir un peu, d'aller chercher les infos et de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et bon pour moi comme choix plutôt que de rien faire. Voilà. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, effectivement, un gros changement en perspective, quelque chose qui est bousculé, quelque chose qui est rasé, on fait table rase du passé et derrière on reconstruit quelque chose qui, je pense pour nous, en l'occurrence, a l'air d'être plutôt pas mal, puisqu'en conclusion avec le pape, on est vraiment sur quelque chose de joli. Je vais prendre mon Béline et puis je vais voir. Je voulais voir s'il y avait des cartes qui tombaient, j'en ai 2 qui viennent de s'échapper. Ouais, écoutez, avec cette belle carte des appuis ici, et si on regarde le doc deck la grâce, oui, il y a sans doute quelque chose de ça, c'est les urnes aussi, c'est le côté officiel, hein. Peut-être comme si un petit peu, voilà, c'est ce qu'on me dit, comme si on reprenait un petit peu les manettes du bazar et qu'on prend une décision stable par rapport à ce dont on a envie, quoi, avec la grâce au-dessus. Moi, très honnêtement, je suis pas sûre que c'est législatif. Alors, oui, ça va engendrer effectivement un gros changement, mais est-ce que c'est une mauvaise chose pour nous? Je suis pas sûre. Bon, j'ai pas dit que c'était forcément de la stabilité derrière, je vais même pas aller regarder derrière, on a la grâce, ça n'a aucun intérêt. Mais j'aurais tendance à dire que, écoutez, ça va engendrer un changement, un bouleversement, quelque chose de neuf, ça c'est une chose. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de plutôt bénéfique pour nous. Même si à l'heure actuelle, on est effectivement dans une zone, c'est un peu un no man's land, quoi. On sait pas trop ce qui va se passer. Je pense que personne ne le sait d'ailleurs pour le moment. Mais dire que c'est une mauvaise chose, tout ce bordel, je suis pas sûre. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous et on redevient un petit peu maître de la maison, quoi. Et je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose de bien. Bon, écoutez, moi je suis plutôt optimiste, même très optimiste. De toute façon, comme je le dis souvent, je pense que tout changement est bénéfique à prendre, hein. Quand vous avez des situations qui stagnent, il y a un moment, effectivement, faut se prendre un peu en main, faut prendre le problème en main et puis amorcer de l'action. Je pense que c'est ce qu'on nous invite à faire et c'est ce que je pense que beaucoup de gens pensent qu'ils vont pouvoir faire au cours de ces prochaines élections législatives. Alors je sais qu'il y aura toujours des pessimistes, hein, c'est peut-être ceux-là qui ressortent. Laissez-les dans leur coin. Moi je pense que malgré tout, on nous donne peut-être la chance de nous exprimer, de bousculer un peu le truc. J'ai envie de dire, moi en tout cas, je vais... alors mes opinions politiques ne concernent que moi et je pense qu'à travers mes tirages et mon discours, j'arrive à rester dans la neutralité. Bon, effectivement, sauf par rapport à Macron, mais à coup de passe, on est bien d'accord. J'avoue que j'ai un peu de mal avec l'injustice. Mais en tout cas, voilà, c'est quoi qu'il en soit, je pense que ça nous permet de reprendre les rênes, vraiment, hein. Moi, c'est ce que me renvoie cette carte des appuis, hein. Vous voyez, là, on reprend un peu le pouvoir, c'est nous qui décidons et on a la grâce au-dessus, tout va bien. Donc, faites selon vos décisions, selon vos choix, ce sont les vôtres, personne n'a à les discuter, tout le monde ne sera pas d'accord, peu importe, quoi qu'il en soit,
ce changement de toute façon amènera du mouvement et je pense que c'était de toute façon une situation, à l'heure actuelle on le voit bien, la situation politique et économique en France était sclérosée. Bon bah là, au moins ça a le mérite de ramener du mouvement et je pense très honnêtement pour nous ça sera plutôt positif. Et bon on va rester là-dessus parce que j'aime bien et j'ai envie de clôturer là-dessus sur une belle note positive. Vidéo intéressante, bah écoutez j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vais en faire une sur, pas trop longue, donc ça c'est plutôt cool aussi. Je vais en faire une sur les potentiels premiers ministres. Voilà, et puis je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!